Vous êtes romancier, poète ou essayiste. Printemps des écrivains, c'est votre espace d'expression aménagé sur CGTN Radio, la radio qui fait entendre la différence. Une émission littéraire pour la promotion du livre et de la lecture. Printemps des écrivains est animé par Ousmane Mangane tous les vendredis sur CGTN Radio 102.9 et en rediffusion tous les samedis à partir de 17h10. Bonjour et bienvenue sur les antennes de CGTN Radio dans votre émission Le Printemps des écrivains. Notre invitée cette semaine est l'écrivaine camerounaise Diane Annie Tchombe. Elle est auteure de plusieurs ouvrages, à savoir Lia rencontre avec l'étrange, Toubab, celle qui possède la force et un avenir estrangulé. Notre interlocutrice est une poétesse. Elle déclamera 3 poèmes dans la rubrique Instant Poésie. À la présentation, Ousmane Mangane, à la mise en onde radiophonique Fallou Sow. Printemps des écrivains sur CGTN Radio 102.9. Diane Annie Tchombe est une écrivaine camerounaise née à Bengbis dans le département du Djia et Lobo. Après des études supérieures en communication des organisations et en gestion des ressources humaines, elle est nommée responsable des programmes et de l'information dans une radio communautaire à Ndungue dans le Mongo. Lia rencontre avec l'étrange est son tout premier roman publié en août 2020. Il évoque dans un style satirique des sujets comme l'absurdité des pratiques de sorcellerie. Selon l'auteur, cela ne cadre pas avec l'amélioration des conditions de vie sociale. L'ouvrage dénonce également la promotion des faux modèles de réussite et la banalisation des viols sur mineurs. Mon premier roman, vous l'avez si bien dit Ousmane, s'intitule Lia rencontre avec l'étrange. Alors, de quoi s'agit-il dans cet ouvrage? C'est l'histoire d'une fillette de 10 ans qui s'en va passer les vacances dans son village natal, un village où le sous-développement bat son plein. Là-bas, elle va vivre des expériences extraordinaires, des expériences inhabituelles aux côtés des personnes étranges, des personnes qui se targuent de posséder des pouvoirs surnaturels qui leur permettraient de faire le tour du monde en une nuit en avion. Et pourtant, ces personnes vivent dans une indigence inouïe. Vous l'avez bien compris, le thème principal de cet ouvrage traite de l'inutilité des pratiques de sorcellerie dans notre société. Parce que finalement, elles ne servent pas à améliorer les conditions de vie. Elles n'apportent rien d'autre que la misère dans notre quotidien. En dehors de ce thème, il y a plusieurs autres thèmes comme celui du phénomène accru des faux modèles de réussite. Ces personnes qui ostentent leur richesse sur les réseaux sociaux et qui ont pour but d'influencer la jeunesse. Cette jeunesse qui oublie de s'interroger sur l'origine de ces richesses qui, ma foi, sont pour la plupart douteuses. À côté de cet autre thème, cet ouvrage met en garde sur l'effet boomerang de la méchanceté. Oui, car on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. En outre, cet ouvrage dénonce la banalisation des viols sur mineurs et il expose sur les dangers de la diffamation. La diffamation qui est devenue malheureusement le divertissement favori de certains utilisateurs des réseaux sociaux. Et pourtant, nous le savons bien, la diffamation est comparable à une boule de démolition. Elle peut détruire des vies entières. Toubab, celle qui possède la force, est son deuxième roman. C'est l'histoire d'une adolescente de 15 ans rescapée du mariage précoce et forcé qui se bat avec témérité pour redresser la trajectoire de son destin. Déviée par celui qui martèle que certains rêves sont inacceptables. C'est un ouvrage qui a été primé. Il a reçu le prix international Francis Bébé avec un jury composé uniquement de Congolais. Mon deuxième roman, Toubabi, traite d'un sujet qui est d'actualité
d'actualité, la pratique du mariage forcé et précoce. Lors d'un café littéraire que j'offrais récemment dans mon pays, une participante m'a livré son témoignage au sujet de la façon dont elle a accueilli mon livre. Pendant qu'elle le feuilletait, elle estimait de bonne foi que ce sujet était obsolète. Mais après avoir mené des recherches, elle s'est ravisée et est arrivée à la conclusion selon laquelle ce n'est pas parce qu'on n'est pas informé sur une chose que celle-ci n'existe pas. Sa démarche m'a beaucoup édifiée. Le mariage forcé et précoce est toujours d'actualité. Je le martèle, le mariage forcé et précoce est toujours d'actualité. Et on peut l'aborder sous plusieurs angles. Dans mon livre Toubabi, celle qui possède la force, je mets une emphase sur sur les conséquences méconnues ou ignorées de cette pratique. Le taux des décès néonatals et des mortalités maternelles est très élevé chez l'adolescente ou la préadolescente, si vous voulez. C'est incroyable. Les viols à répétition dont elles font l'objet conduisent à une baisse d'estime de soi qui se solde régulièrement par des suicides. On n'en parle pas beaucoup. Je dirais même, on n'en parle pas du tout. C'est dommage. Ce livre, au-delà du sujet du mariage précoce et forcé, offre une lueur d'espoir car Toubabi et son histoire incitent à rêver grand. Je dirais même que c'est légitime de rêver grand. Se dire que tout est possible. Et surtout poser des actions quotidiennement pour se rapprocher de son idéal, aussi petite qu'elle soit. Vous l'avez si bien souligné, Ousmane. Toubabi a reçu une distinction en 2023 lors de la 4e édition du prix international Francis Bébé, décerné par les Fous du Livre à Yaoundé. Et sa version anglaise sera disponible. Dans la production littéraire de Jan Anichomb figure une nouvelle intitulée Un avenir estrangulé. Il évoque le triste sort des enfants des régions du nord-ouest et du sud-est du Cameroun qui vivent des drames et ne se projettent pas dans un avenir sombre, sans mort, par estrangulation, selon l'auteur, à cause de la crise interne qui sévit dans ces zones. L'histoire relatée dans un avenir strangulé est tout simplement bouleversante. Chaque fois que j'en parle, ça me donne des frissons. C'est une histoire inspirée des faits réels. Elle est née au cœur d'une crise qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de mon pays, le Cameroun. Ces régions sont des zones essentiellement anglophones. Cette crise dite anglophone est un conflit armé qui oppose le gouvernement central du Cameroun à des groupes séparatistes qui revendiquent un retour au fédéralisme. J'ai séjourné à Bamenda, dans le nord-ouest, 2 jours avant le début de la crise. Et j'ai tenu à y retourner 1 an plus tard. Lorsque j'y suis retournée, j'ai subi le choc provoqué par les affres de la guerre. La vie était méconnaissable. Elle n'avait plus d'âme. J'ai touché du doigt les réalités que vivent nos concitoyens qui se trouvent dans ces régions. C'était insoutenable. Les villes mortes en continu, des écoles brûlées, des hôpitaux incendiés, des pillages, des viols, des assassinats. C'était tout simplement l'horreur. Lorsqu'en octobre 2020, 3 ans après le début de la crise, 8 élèves se sont lâchement fait tuer par une milice meurtrière dans un collège à Kumba, une ville du sud-ouest. C'était le crime de trop pour moi. J'ai fait couler les larmes de ma plume pour m'indigner. C'est là où est né un avenir strangulé. C'est l'histoire de ces gamins privés d'écoles, de loisirs, des soins médicaux. C'est l'histoire des gamins précocement arrachés à la vie. C'est l'histoire des gamins dont l'avenir semble mort avant même d'avoir vu le jour. Jeanne Anichomb s'est illustrée en montrant ses talents de poétesse en écrivant un recueil de poèmes très engagés où elle dénonce plusieurs fléaux qui gangrènent la société africaine de manière générale. Les jeunes qui périssent dans la Méditerranée à la recherche de meilleures conditions de vie sans compter les injustices sociales. Mon recueil de poèmes regroupe les sujets de mes combats. Je lutte pour que les jeunes Africains croient que c'est possible de réussir en Afrique. Sinon, ils continueront de mourir par milliers dans la Méditerranée. Je pense que quelque chose doit être fait par les gouvernants pour faire rêver la jeunesse africaine en Afrique. Sinon, toute
nos compétences vont aller vers le Canada. Dans mon recueil de poèmes, je lutte contre les abus sexuels sur mineurs, qui reste encore un sujet tabou pour de nombreuses familles, parce que les études ont montré que la plupart du temps, les violeurs sont des membres de la famille et ce sont parfois des membres très respectés. Je lutte contre la stigmatisation des albinos et je le dis quelque part. Si pour une absence de mélanine dans la peau, vous nous prenez pour une espèce humaine venant de Vénus, j'ai bien peur que votre cerveau n'ait pas connu une évolution après le passage de l'Homo erectus. Les différences ne devraient pas nous faire peur. Quand on ne connaît pas, on se cultive, on se documente. Ça évite de harceler des personnes différentes de nous. Donc, voilà, en gros, quelques sujets de mes combats dans mon recueil de poèmes. John Anichombe représente dignement la littérature camerounaise dans d'autres cieux, à l'image des illustres écrivains de son pays des générations précédentes. CGTN Radio, faites-vous une autre idée de la radio. Printemps des écrivains, l'instant poésie. C'est la deuxième partie de votre émission Printemps des écrivains. Notre invité John Anichombe va déclamer 3 poèmes pour nos auditeurs. La Méditerranée médite sur le nombre impressionnant des filles et fils d'un continent englouti dans l'oubli. La Méditerranée médite sur la mémoire des innocents en quête de pitance qui finissent au fond de l'eau en plat de résistance. La Méditerranée médite sur son estomac toujours aussi creux, même après avoir avalé des grosses têtes, des cerveaux en fuite vers d'autres cieux, avant qu'ils ne deviennent trop vieux. La Méditerranée médite sur le fait d'être à ce point insatiable. Pourtant, dans son ventre se trouve tout un village de marginalisés, de frustrés, de désenchantés. La Méditerranée médite sur le sort des prochains émigrants clandestins qui viendront davantage assombrir le sinistre tableau des inconnus perdus. La Méditerranée médite sur la politique des États qui poussent leurs citoyens dans la mer et celle des États qui les regardent se noyer dans la froideur des eaux parce qu'ils sont perçus comme des fardeaux. La Méditerranée médite sur les motivations des jeunes dont le nombre progresse au fil des ans, déterminés à partir pour sa traversée, nonobstant tous les dangers et la forte probabilité d'y rester. La Méditerranée méditera année après année sans répit, aussi longtemps que nous ne trouverons pas du temps pour méditer sur nos systèmes de gouvernance qui se battent pour qu'une minorité vive dans l'opulence et la majorité écrasante dans l'indigence. Le deuxième poème que je vais déclamer s'intitule « Qui les protégera ?» Sitôt exposé sous le feu des projecteurs, j'ai honte des propositions qui leur sont faites par leurs supposés protecteurs. J'en perds le sommeil à songer à leur vie qui se révèle loin du spectateur. C'est absurde de devoir se compromettre lorsqu'on possède du talent. Vous savez que c'est indécent, mais vous êtes tenu par un désir patent. Rendez-leur à ces bambins leur innocence sans doute volée pour un dessein latent. Protégeons la progéniture de cet univers glacial et impitoyable. Ce qu'ils en font offre un spectacle effroyable. Cette image dont mon esprit a de la peine à se départir me donne une pâleur incroyable. Qui ira dire aux parents de ne pas baisser la garde face à ces prestigitateurs, ces farceurs, ces affabulateurs, ces prédateurs d'enfants? La célébrité et la gloire sont des éphémérités qui ne sont en rien comparables à l'équilibre et la stabilité d'un enfant. Ce sentiment d'une enfance inachevée
survoler ou arracher laisse un goût âcre d'immaturité. À l'heure où tous les feux se meurent pour faire place à une vie obscure, allumons les lampes de nos cœurs pour donner une lumière vive à tous ces gamins piégés dans le délestage de la célébrité. Dans ce troisième poème, il s'agit des conséquences parfois irréversibles de la pollution de la Terre par les hommes. Le poème s'intitule « La planète n'est plus nette ». Les oiseaux battent de l'aile, ils ne côtoient plus le ciel. Les mammifères s'écroulent, les herbes dessèchent, les rivières tarissent. Il n'y a plus qu'une saison, la saison des jours chaotiques. La famine s'accroît, l'écosystème est menacé et semble vivre ses derniers retranchements. L'oxygène devient rare, tous les êtres vivants s'étouffent, ils sont déshydratés, ils sont en danger. Les humains accusent la nature, puis s'accusent mutuellement et se rejettent la faute. Tandis que les animaux et le reste de la création tiennent l'espèce humaine seule responsable de ce chaos. Retrouver les coupables n'aidera personne à se sauver, car ces dégâts sont irréversibles. La planète n'est plus nette. À l'autre bout de l'Atlantique, je vois des cyclones, des typhons et des tempêtes à n'en plus finir. De Katrina à Gloria à Ida, ils ont épuisé tout le stock des prénoms des filles. Voilà qu'arrivent des pluies diluviennes et des inondations. Personne ne survivra à ce déferlement de phénomènes météorologiques extrêmes. Qu'est-ce qui a bien pu dérégler le climat? Les coupables se posent la question. Il se passe quelque chose. La planète n'est plus nette. Je vois des hommes importants brandir des billets de banque pour s'offrir un voyage vers d'autres planètes où ils ont acquis des parcelles de terre. Mais l'accès leur est refusé, car celles-ci ne veulent pas connaître le même sort que la Terre, du fait de leur négligence, de leur insouciance, de leur incrédulité. Ils n'iront nulle part, donc ils connaîtront le même destin que les pauvres, les plantes, les insectes, les poissons, les animaux et les asticots. J'entends des regrets suivis des promesses de protéger l'environnement, d'économiser l'énergie si seconde chance il y a. Dommage qu'on ne soit pas dans de la science-fiction. On aurait pu se construire une machine à faire remonter le temps. À mon réveil, je tremble encore d'effroi. Je constate que je viens de faire un horrible cauchemar. Je me lève et me dirige dans le couloir. Je commence à éteindre chaque ampoule qui brille alors qu'il ne fait plus noir. C'est fini pour ce numéro de Printemps des écrivains sur les antennes de CGTN Radio. À la présentation Ousmane Mangane, à la mise en onde radiophonique Fallou Sow.